bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir aujourd'hui. Nous poursuivons dans cette série L'Évangile pour nous. Et vous savez, quand on parle du mot espoir, ça touche une corde sensible dans le cœur des gens aujourd'hui. L'espoir est généralement défini comme un sentiment d'attente et de désir qu'une certaine chose se produise. Et je ne veux pas te faire d'illusions aujourd'hui pour concernant te dire des faux espoirs. Il y en a trop autour de nous qui nous font espérer certaines choses qui sont, en fin de compte, de faux espoirs. Mon désir aujourd'hui, c'est de te rendre témoignage du véritable espoir, celui qui est vrai, celui qui est tangible, qui brille pour une vie meilleure. Et dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, il nous est dit dans le chapitre 6, verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » C'est de cette espérance que je veux te parler aujourd'hui. Et vous savez, les gens espèrent en beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment liées à Dieu. Parce qu'on a floché dans notre société Dieu. Comme par exemple, on veut espérer dans des bonnes relations et placer notre espoir dans des individus. Et je t'assure que si on fait ça, tu seras déçu. Aussi, on a espoir d'une promotion au travail, un travail lucratif, une promotion à notre travail dans un poste nouveau. On espère. Mais est-ce que cette espérance-là est vraiment profonde dans l'âme? J'en doute. Ou encore, on espère gagner à la loto. J'aimerais vous dire que cet argent va un jour tomber, puis où on aura placé notre espoir, ça sera plus les problèmes ou les querelles que cela aura apporté. Parce que l'amour de l'argent n'apporte pas l'espérance que je veux vous partager aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous sachiez que l'espoir est avant tout relié à un message. Un message qui transforme, un message qui donne un véritable sens à notre vie. Un message qui apporte du nouveau. Parce que cette espérance que je veux vous parler, elle change notre vie. Elle a changé la mienne. Et j'aimerais vous dire que dans les Écritures, il y a tellement de belles choses. C'est comme des pépites à découvrir. Pour l'âme. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Je veux vous parler de une petite partie de cette puissance du Saint-Esprit qui m'habite, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux aujourd'hui l'Évangile, la vérité. Et je sais que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Je sais que l'Évangile libère le cœur humain. Je l'ai expérimenté. Des millions de personnes l'ont expérimenté. Que chaque parole de l'Évangile qui est écrite l'a été pour nous guider, nous éclairer, nous instruire, nous corriger aussi et nous encourager dans la vie de tous les jours.
Vous savez, l'Évangile, c'est comme un pain quotidien. Jésus a dit que vous et moi avons besoin de pain pour que notre corps puisse vivre. Mais notre âme ne peut pas vivre, ne peut pas être rassasiée sans la parole de Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Il nous connaît, il te connaît. Et il veut du bien avec ce qu'il a déclaré par sa parole merveilleuse. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, c'est le chapitre classique concernant l'amour. Et l'apôtre Paul disait, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous voyez, l'espérance est placée dans un cadre tellement important pour la vie de tout être humain. Et il dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12, « Ayez donc cette espérance. » Ayez donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Quand on a cette espérance, on a une liberté elle est dans l'âme, que seul Dieu peut y déposer cette liberté-là. Et encore l'apôtre Paul, avant qu'on aille dans le texte de l'Évangile de Jean, et je vous encourage à pouvoir vous procurer une Bible, et si vous n'en avez pas, vous n'avez qu'à connecter, m'informer de votre besoin, et il me fera un plaisir de pouvoir vous acheminer un Nouveau Testament tout à fait gratuit, et ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous l'accorder à ceux qui restent dans la région matapédienne. Éphésiens chapitre 1 verset 18, l'apôtre Paul dit ceci, qu'il illumine, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui nous réserve à nous qui croyons. Mais j'aimerais aujourd'hui voir avec vous dans cette émission l'Évangile pour nous. Et je dis bien pour nous parce que c'est pour chacun de nous. Et le témoignage de Jean-Baptiste nous est donné dans la lecture qu'on va poursuivre ensemble, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 15, que j'aimerais lire avec vous. Et Jean a rendu ce témoignage extraordinaire. Et si on lit ensemble, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. J'aime ça quand il dit, l'auteur ici, il parle de Jean-Baptiste ici. Et il parle ici, je vais vous laisser dans votre lecture ces textes-là. Continuons à lire dans ces textes-là. Voici le témoignage de Jean. Jean a témoigné des choses. Les gens disaient quelque chose de lui qui n'était pas vrai, qui n'était pas exact. Mais Jean a rendu témoignage. Et j'aimerais lire ces textes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la richesse spirituelle à comprendre. L'Évangile, on peut la comprendre. Ce n'est pas un mystère caché. C'est un mystère qui est révélé par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre les Écritures. Et je veux regarder avec vous dans ce verset 16 qui dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce de Dieu. Vous
Vous savez, c'est un don que vous et moi ne méritons pas. Parce que nous sommes séparés de Dieu, nous étions loin de Dieu, on voulait rien savoir de Dieu, on voulait mettre Dieu à l'écart, et c'est ce que notre société, vous savez, nous propose de plus en plus, et les résultats sont assez exceptionnels quand on voit tout l'aménagement théâtral de toute forme de politiciens qui essayent d'améliorer nos politiques publiques et tout ça. Et j'en pense, vous savez, quand que je pense à toute la santé, quand je pense à l'économie, quand je pense à les injustices sociales. Bon, j'en pense. OK, je vais m'arrêter là parce que on aurait beaucoup à discuter là-dessus. Mais Jésus est venu pour faire grâce à ceux qui se confient en lui à travers nos circonstances. Parce que les troubles vont être encore évident dans ce monde. Mais la grâce du Seigneur va nous suffire. Parce que quand on est faible, quand on manque de force, et quand on ne trouve pas en nous la capacité de surmonter les épreuves relationnelles, la grâce du Seigneur peut nous venir en aide dans tous les points de notre vie. Et Jean-Baptiste a rendu témoignage de Christ. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le témoignage de Jean-Baptiste se poursuit par les paroles qui sont écrites dans le Nouveau Testament. Ce sont des paroles de vie. Là, il dit dans le verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Wow! Jean-Baptiste a pu réaliser de son vivant que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Et Jean-Baptiste a dit aussi, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. » Et en d'autres mots, Jean, lui qui était né quelques mois avant Jésus, et qui avait commencé son ministère en même temps que Jésus, il a dit qu'il était avant moi, mais que lui était venu pour préparer le chemin du Seigneur, de quelqu'un qui était plus grand que lui. Et dans ce verset-là, Jean, il déclare, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Verset 15. Comment se fait-il que Jean, qui est né d'Élisabeth, où Marie a été visiter sa cousine Élisabeth, et que Élisabeth était enceinte depuis 6 mois. Ça veut dire que Jean était plus vieux que Jésus. Mais ici, Jean dit que lui, le Messie, il l'a précédé, car il était avant moi. Et c'est de là que, vous savez, quand on regarde la parole de Dieu et qu'on écoute, qu'on comprend ce qui nous est dit, comme je l'avais mentionné dans une émission avant, Jésus était la parole. Il s'est fait chair pour un peu de temps. Il était le Verbe incarné. Tout était créé par lui et pour lui, nous dit Colossiens aussi, chapitre 1, verset 16. Et Jean est né, lui, mais Christ existait avant même sa venue ici-bas sur terre, quand il s'est fait un corps pour un peu de temps. Et dans ce verset-là, Jean déclare, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » En d'autres mots, Jésus était antérieur à Jean-Baptiste parce qu'il était avec Dieu avant que le monde fût. Avant qu'il puisse y exister quoi que ce soit dans ce monde.
Et Jean était un homme ordinaire, mais Christ, lui, était le Fils éternel de Dieu qui a existé de toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes bien distinctes qui agissent pour révéler la plénitude de la parole écrite. Et le Père a créé toutes choses comme il t'a créé, il m'a créé. Il a créé toutes choses dans cet univers. Le Fils est l'agent révélateur, et celui qui est venu comme pour sauver l'humanité, et le Saint-Esprit est l'agent révélateur par la puissance de l'Esprit Saint que ces choses nous sont données. J'aime ces versets-là, Jean chapitre 1, versets 15 à 34, parce qu'ils rendent témoignage de quelqu'un de précieux. J'aime les versets 15 et 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est la bonté de Dieu à notre égard. Nous ne méritions pas ça, mais Dieu a envoyé son Fils pour que la grâce puisse être révélée, parce qu'il est, lui, la vérité. Il dit, la grâce et la vérité sont venues. La vérité, c'est que Jésus, en dehors de lui, il n'y en a pas de vérité. Il est la vérité au-dessus des vérités que les hommes nous proposent. Mais l'ultime vérité, il s'appelle d'un nom, et son nom, c'est Jésus. Et il mérite qu'on puisse lui apporter toute notre attention pour comprendre ce que les Saintes Écritures nous disent à son sujet. La loi a été donnée par Moïse. Vous savez, les règles dans lesquelles toute forme de religion aime ça. De se donner des règles, des façons de faire. Et vous savez, les pharisiens étaient tellement encadrés de règles, il y avait 600 quelques règles à suivre pour suivre la loi de Moïse. Ils s'étaient donné des règles par-dessus des règles. Et c'est pour ça que Jésus leur a reproché tellement souvent de son vivant, qui était dans le champ, qui était aveugle et qu'il conduisait des gens à l'aveuglement. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle de l'espoir de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est que quand je vous annonce l'Évangile du Seigneur, cette espérance, elle ouvre les yeux spirituels. Quand on veut bien reconnaître l'état de notre âme devant un Dieu qui est saint et qui ne peut accepter le péché qui règne dans notre vie. L'angoisse, la peur, la jalousie, la crainte, et etc., etc. Ce sont c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et Dieu veut nous faire grâce. Il veut ouvrir nos yeux pour qu'on puisse savoir que le sacrifice que Jésus a payé sur la croix, son amour inconditionnel, il veut nous la révéler. Il s'agit seulement d'accepter ce sacrifice merveilleux. Vous savez, Jean-Baptiste, il disait dans le verset 29, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste avait vu cela dans l'agneau qui vient vers lui, celui qui était pour enlever le péché. Et quand je dis enlever, il déracine la haine qu'il y avait. Il l'a fait en tout cas pour moi. Il déracine la colère dans laquelle toute forme d'animosité, d'angoisse prend forme quand la colère nous envahit. Est-ce que vous avez déjà vu un sentiment de colère? J'en ai déjà eu. Et parfois, vous savez, j'en ai encore. Mais je sais en qui me confier pour que Dieu puisse me transformer et me libérer de cette captivité de la colère, afin que son fruit à lui, qui est le fruit de la paix, de l'harmonie, de l'amour, puisse être planté dans notre cœur. Le psalmiste disait, « Conduis-moi dans ta vérité
Et instruis-moi quand tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Qui est ton espérance dans ce monde? Je veux t'encourager aujourd'hui à voir est-ce que l'espérance que nous avons en Jésus est solide, comme un ancre avec un bateau en pleine mer quand il y a de la tempête qui peut sévir dans la mer. L'espérance ne trompe pas. Et cette espérance, elle est sûre, elle est solide, celle que je t'annonce aujourd'hui. Et si je faisais un zoom aujourd'hui de ma vie, mon témoignage de vie, le avant et après, c'est comme avant, j'étais dans la confusion, dans l'insécurité, dans la peur, ne sachant pas où j'allais. Mais aujourd'hui, je peux vous déclarer avec certitude que l'espérance qu'il y a dans ma vie est basée sur une personne. Et c'est pas sur moi. C'est sur celui qui est le rocher des siècles. Celui qui est un jour mort sur la croix pour prendre mes fautes. Et aussi, le troisième jour ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie et la vie en abondance. En d'autres mots, quand on reconnaît ce que Jésus a fait sur la croix, il nous accorde son pardon quand on lui demande. Est-ce que tu es prêt à lui demander pardon pour les fautes qui te séparaient de Dieu? Je veux t'encourager aujourd'hui à tout simplement te confier dans le Seigneur. À travers ces émissions d'Évangile de notre espoir, on veut que vous puissiez comprendre l'Évangile, la grâce que Dieu nous accorde, la plénitude qu'il veut nous révéler, elle existe. Il s'agit seulement que tu t'humilies et que tu reconnaisses que sans Jésus, tu es perdu. Perdu pour toujours, perdu pour l'éternité. Mais avec Jésus, il y a un avant, puis il y a un après. Et c'est ce qui est la beauté de la plénitude. Et j'ai réalisé que sans Jésus, ma vie est perdue. Est-ce que tu serais prêt à rendre témoignage de ce que Christ a fait dans ta vie? Je sais que Dieu veut accomplir des miracles, des merveilles dans ta vie. Mais il s'agit que tu le laisses être le premier dans ta vie. La semaine prochaine, on va poursuivre avec cette dernière épisode sur l'Évangile pour nous. Mais écoute bien ce chant en laissant le Saint-Esprit toucher ton âme, le fond de ton âme. Et concentre-toi à qu'est-ce que ce chant dit de grâce en grâce du groupe Hillsong. Et on se revoit la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Ces plaies témoignent de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux
c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce à grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce